Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré à la Croix-Rouge. Et pour en parler, nous recevons le président et son secrétaire général, Yassine Bouanali. Président, bonjour. Bonjour. Et Abdoulali Nissadi, le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Dieu sait si c'est important, la Croix-Rouge à Mayotte, vous avez eu une année quelque peu chargée, hein. Oui, effectivement, notamment depuis l'arrivée de cette crise sanitaire l'année dernière, donc la Croix-Rouge française, notamment la délégation territoriale de Mayotte, est beaucoup mobilisée en qualité par rapport à ces missions d'auxiliaire au pouvoir public. Donc on a été beaucoup sollicité pour pouvoir répondre aux besoins sur le territoire pour lutter contre la propagation de la Covid. Et pas seulement sur le territoire, il y a également eu une aide du côté de Moélie quand ça a commencé à monter, que c'était terrible. On a fait appel, on a su que la Croix-Rouge allait également faire des actions pour essayer d'aider aussi les Comores. C'est aussi une aide aussi de ce côté-là, hein. Oui, du côté international, du côté au niveau des activités de l'international, notamment la Fédération internationale du mouvement Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment a apporté aussi son soutien à la population, du Comore, notamment de Moélie, pour pouvoir notamment prendre en charge les patients atteints de la Covid. Camar. Une question pour vous deux. Avant de parler d'actions propres que vous menez et que vous avez menées pendant même cette crise sanitaire, j'aimerais d'abord prendre des nouvelles de vous, de vos équipes. Comment vous avez géré cette crise, comment vous avez géré les distributions des bons alimentaires, par exemple, déjà avec les missions habituelles que vous faites au jour le jour, mais est-ce que vous n'avez pas trop été exposé? Parce que je pose cette question parce que quand on a vu qu'en France, sur le territoire national et même chez nous, on a applaudi chaque nuit nos personnels soignants. On a pensé à tout le monde, mais on avait l'impression que la Croix-Rouge était un peu dans l'ombre. On n'a pas trop en parlé de la Croix-Rouge. Alors vous, quelle a été les missions où vous avez plus été exposés? Est-ce que d'ailleurs, même au sein de vos équipes, vous aviez des gens qui sont touchés aussi? Oui, effectivement, j'ai envie de dire que la crise sanitaire n'épargne personne, donc tout le monde a été touché par cette crise. La priorité de la Croix-Rouge française, notamment vis-à-vis de la délégation territoriale de Mayotte, a été avant tout pendant toute la durée de cette crise, la protection de l'ensemble des personnels, que ce soit des salariés ou que ce soit aussi les bénévoles qui sont engagés sur le terrain. Donc on avait mis vraiment le paquet sur la protection de nos personnels. Malgré cela, il y a eu quand même quelques cas avérés, notamment qui ont été touchés parmi les personnels, mais j'ai envie de dire que ce n'était pas vraiment dans le cadre des activités au Croix-Rouge, mais c'était plus des cas des cas de contamination qui ont eu lieu dans les cadres des activités personnelles des personnels en dehors de la Croix-Rouge. Cependant, des mesures ont été prises, les personnes ont été mis en confinement, ont pris en charge. Et depuis le début de la crise, pour ne pas me répéter, donc effectivement, on ne nous a pas vus dans les médias pour faire la communication. J'ai envie de dire qu'on était un petit peu les soldats de l'ombre dans la lutte contre la propagation. Mais très important et très présent, hein, comme soldat de l'ombre. Mais jusqu'alors, notre priorité, c'est notamment avant tout la protection de nos personnels. Alors oui, peut-être qu'il va répondre aussi. Parmi ces actions, on revient un peu sur ces distributions de bons. On a vu que la population n'avait pas trop compris l'importance, en tout cas, de la distanciation sociale, mais également le port du masque. Tout le monde, toutes ces familles qui arrivaient parce qu'on a besoin d'avoir ce bon ou d'avoir le colis alimentaire, par exemple, et vous étiez quand même un peu dépassés à un moment donné pour pouvoir gérer ces foules qui arrivaient auprès des lieux de distribution. Alors, par rapport aux distributions, je vais répondre directement parce que ça ne les concerne pas trop. Par rapport aux distributions des colis alimentaires, effectivement, en début de la mise en place de ces distributions, il y a eu quelques petites difficultés. Les personnes arrivaient à afflux, comme vous l'avez souligné. Mais très vite, on a pu régulariser
la gestion de ce flux en donnant des rendez-vous précis à des personnes pour pouvoir venir récupérer leur colis alimentaire. Donc dans tous les sites de distribution qu'on a gérés, ça a toujours été comme ça. Les personnes, en fait, on avait les personnels de la Croix-Rouge aller d'abord chez la personne pour pouvoir faire une enquête sociale et donner un rendez-vous avec des horaires précises aux personnes qui venaient récupérer leur colis alimentaire. De ce fait-là, on n'avait pas eu beaucoup de flux, mais effectivement, en début de la mise en place du dispositif, comme vous l'avez souligné, il y a eu ces quelques petits ratés. Aujourd'hui, il y a combien de professionnels qui sont sur le terrain ici à Mayotte en ce moment? Alors, je dirais, on est tout confondu entre bénévoles et salariés. On est à plus de 300 personnels qui sont mobilisés. Et vous êtes mobilisé sur quelle mission actuellement? Quelle est la chose prioritaire pour vous là aujourd'hui? Il y a notamment les tests, hein, vous faites les vaccinations, mais Les centres de dépistage. les centres de dépistage. Mais quelles sont les missions clairement définies aujourd'hui? Alors, les missions, clairement, je dirais, déjà, on a quasiment nos missions de pouvoir faire la continuité, d'assurer la continuité de nos activités telles que les activités de soins à domicile, notamment à travers le SIAD, de continuer aussi les activités de distribution d'aide alimentaire. Ça, c'est des missions qui restent quasiment prioritaires, notamment dans les cadres de lutte contre la propagation, pour venir en aide à la population les plus fragilisée, ceux qui sont en précarité, mais aussi de pouvoir répondre aux besoins de la population, aux besoins de devenir en complément des autorités pour pouvoir répondre aux sollicitations. Notamment, là, actuellement, on fait les tests PCR pour les voyageurs. Au début, c'était les voyageurs, notamment pour la reprise des vols régionaux. Après, on est revenu, vu que les frontières sont fermées, donc on est revenu sur les tests PCR pour les voyageurs en partance de Mayotte pour la Réunion et la métropole. Et ça se passe à Tsunzu 2, hein? Ça se passe notamment actuellement depuis le début de cette semaine à la MJC de Tsunzu 2, ouais. On vous en dira plus tout à l'heure. Et on fait aussi les tests antigéniques depuis le début de cette semaine, notamment à la demande du rectorat pour les établissements de second degré, collèges et lycées. Et aussi, la troisième mission, c'est la réalisation l'appui plutôt, l'appui pour la vaccination à la MJC de Gombani. Alors, moi j'aimerais revenir sur les dons, les collectes, parce qu'on sait que pour pouvoir aujourd'hui aider pas mal de familles, après enquête sociale, comme vous l'avez dit, il faut vous demander souvent à ce qu'on vous ayez des dons. Et vous faites souvent des opérations de collecte, que ce soit devant les supermarchés par exemple. Est-ce que les gens sont aussi aujourd'hui répondent facilement par exemple à ces collectes quand vous faites ces missions? Parce que on sait qu'aujourd'hui c'est pas toutes les institutions qui ont les moyens de donner à des familles des colis alimentaires, de leur venir à leurs besoins. Est-ce que la population de Mayotte aujourd'hui arrive à répondre à vos collectes? Alors, sincèrement, pour pouvoir répondre à la question, ça fait 9 ans que je suis à la Croix-Rouge et depuis que je suis arrivé, j'ai envie de dire qu'on a eu quand même des périodes où les dons ont été en abondance. La population répondait, donnait vraiment. Et au fur et à mesure que la situation de l'île s'est dégradée, notamment un peu plus avec les questions d'insécurité, de toutes les problématiques qui arrivent, nous-mêmes, nos personnels n'étaient pas trop en sécurité. Donc ça fait 2 ans, en quelque sorte, qu'on ne réalise plus des opérations, notamment dans les cadres de la quête nationale, qui est une grande opération de la Croix-Rouge. Et vis-à-vis cela, il y a quand même une baisse assez fréquente, notamment pour pouvoir répondre aux dons, mais même si on a quand même des personnes qui font des dons, mais la baisse a été quand même quasiment constatée. Justement, quand vous parlez d'insécurité, le préfet l'a dit, on le dit souvent, on le lie souvent à l'immigration clandestine. Quel est votre rôle, vous, dans la lutte contre cette immigration clandestine? Alors,
Nous, on n'est pas dans cette mission-là. La mission de la lutte contre l'immigration clandestine, on ne s'est jamais engagé et on n'est pas engagé dans cette lutte. Donc, vu que c'est une mission qui relève directement de l'État, donc en tant qu'auxiliaire public, association auxiliaire public, auxiliaire de pouvoir public, donc on n'est pas du tout engagé dans cette mission. Parce que vous faites aucune différence en fait. Après, dans l'accompagnement des ce qu'on comprend personnes, de la Croix-Rouge, hein, vous accompagnez les gens, quels qu'ils soient. alors, quelle que soit l'origine de la personne, quelle que soit, je dirais, la situation de la personne, avant tout, la priorité de la Croix-Rouge, c'est de voir en face c'est un être humain qui a un besoin de pouvoir satisfaire. Donc nous, on vient pour avant tout de pouvoir aider un être humain à pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir vivre comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on se souvient, dernièrement, il y a eu des personnes qui attendaient d'être en situation régulière, qui sont venues manifester devant la Croix-Rouge pour réclamer que ça bouge. Certains n'avaient pas de papier depuis... Les demandeurs d'asile africains, hein, on les a reçus. On les a reçus et ils avaient dit on est allé voir la Croix-Rouge quand même. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est terminé ça? Alors, ça c'est un dossier, c'est un autre dossier. Oui, bah oui. Mais oui, effectivement. Mais concernant les demandeurs d'asile, notamment la prise en charge des demandeurs d'asile, c'est aussi une mission de l'État qui a confié à une autre association l'accompagnement et la prise en charge des demandeurs d'asile. C'est-à-dire, vous parlez de Solidarité Mayotte. Oui, donc c'est pas votre rôle à vous. Donc c'est-à-dire que quand ils ont demandé, par exemple, à ce qu'on puisse les loger, même une nuit, les sortir de l'extérieur, du dehors avec l'insécurité, c'est-à-dire que là, en tout cas, vous, dans votre politique, vous pouviez rien faire à ce moment-là, parce qu'on vous a pas engagé là-dedans. D'une manière générale, en temps normal, il appartenait notamment à l'association d'accompagner ces personnes. Nous, on a répondu notamment à la demande vis-à-vis, parce qu'il y avait une forte demande, il y avait d'autres problèmes. Donc, on avait des personnes qui sont venues notamment taper à la porte de la Croix-Rouge, donner une alerte par rapport à leur situation. Donc, on a répondu favorablement. Mais après, il appartient notamment, l'association a repris notamment la prise en charge de ces personnes-là en temps normal. Là, on a répondu juste notamment par rapport à la situation. Mon ami Abdoulhadi n'a pas parlé d'une seule fois. Là, à part l'émission qui concerne aujourd'hui la crise sanitaire, avec vos missions habituelles de distribution, que ce soit dans vos locaux ou ailleurs, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une grande action qui va se faire? On le sait que quand même, on a traversé notre petite saison cyclonique. Vous êtes engagé aussi là, des fois, quand il y a des catastrophes. Est-ce que là, il y a une action majeure qui va se faire, en tout cas au cours de l'année ou dans les mois à venir? Alors, je vais répondre cela. Effectivement, comme vous avez constaté, il y a le président qui avait la parole. Parce que c'est le président. C'est le président en même temps. C'est le dictateur. Voilà, Mais la Croix-Rouge, c'est quand même un aspect social. Ah oui. Donc le président laisse parler son Après, il y secrétaire. a aussi il y a les actions que j'ai. Une grande partie des questions ont été quand même assez... Concernait le président. Oui, j'ai compris. On laisse à César ce qui est pas à César. Voilà. Allons-y. Du coup, moi, je gère plus tout ce qui est côté urgence secours. Du coup, c'est plus le côté moi je peux répondre, mais tout ce qui est comme les questions qui étaient, c'est plus au président qui avait Donc là, pour répondre à cette pour cela, effectivement, nous on attend. Là, on est en période de crise. Mais comme tout le monde vous l'avez constaté, dans le monde entier, on se basait plus sur les crises sanitaires qui touchent actuellement. On se basait sur cela, mais derrière, on se prépare. Si aujourd'hui il y a une crise, catastrophe qui arrive, on sera dans l'obligation de répondre présent. On est prêt, on attend, mais pour l'instant, nos forces sont plus engagées dans la crise. Elles ne sont pas un peu épuisées, ces forces, depuis le mois de mars l'année dernière. Vous êtes très sollicités. Et surtout, est-ce qu'il y a les moyens? C'est ça, il n'y a pas un peu d'épuisement, premièrement, et les moyens, peut-être, est-ce qu'il manque?
Je vais dire jusqu'à maintenant non, et on n'a pas. Nous, on peut pas aujourd'hui dire on est épuisé. C'est à nous qu'on doit venir en aide avec la population. Oui, vous êtes humain avant tout, donc à un moment donné, il y a ça. Oui, effectivement, mais après on a un planning qu'on gère nos personnels, il y a une rotation, un roulement, voilà, une rotation. Ça roule et tout, etc. Du coup, on prend le relève les uns les autres comme on le fait d'habitude. Alors, un ami m'a envoyé une question là en privé concernant ce don qui a été envoyé à nos amis moéliens. Il me rappelle que il y a eu l'opération Kéré à La Réunion pour aider nos amis malgaches pendant la sécheresse, pendant la famine, des milliers de gens qui mouraient. Est-ce que la Croix-Rouge aussi s'était engagée sur cette opération de dons pour envoyer à Madagascar, notamment dans le sud de Madagascar qui est touché encore par la sécheresse et la famine? Oui, tout à fait. On a une délégation de la Croix-Rouge française qui est implantée à Madagascar. Cependant, en fait, toutes les interventions à l'international, en sachant que Mayotte connaît français, donc de l'autre côté on a le Madagascar, de l'autre côté on a le Comores. Du coup, pour les interventions sur ces territoires-là, ça dépend de nous directement. Donc c'est vraiment la Fédération internationale du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge qui intervient directement. C'est-à-dire chaque antenne ne peut pas envoyer un don, c'est carrément la fédération qui prend la charge. Alors, je prends un exemple très simple. Entre Mayotte et La Réunion, les deux délégations peuvent s'entraider facilement. Parce que c'est la France. Voilà, parce que c'est la France. Du moment où on entre dans un pays qui n'est pas français, c'est vraiment l'international qui est saisi. Comme les Comores. Voilà, si on veut, par exemple, si la délégation de Mayotte veut apporter une aide quelconque pour Madagascar ou les Comores, il est obligé de passer par la Fédération internationale. Il y a une aide qui est prévue aujourd'hui pour Moélie. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, effectivement, pour appuyer un peu sur cette réponse-là, nous, on connaît tous, la Croix-Rouge, il y a les antennes de chaque pays dans l'océan Indien, je veux dire, qui sont implantées. C'est pour cela que le mouvement international ou la PIROA, parce qu'on a une antenne PIROA, la plateforme d'intervention de l'océan Indien, on vient en aide, effectivement, mais directement dans les antennes qui sont implantées. Et après, c'est à eux de prendre le relève, de gérer les aides qui arrivent. Mais nous, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de partir à Moélie ou à Mayotte ou à Grande Comore ou à Madagascar pour aller donner de l'aide comme ça. Est-ce que vous manquez de bénévoles aujourd'hui? C'est toujours bon à prendre. Non. On veut dire, on n'y manque pas de bénévoles puisqu'on a un roulement de personnel assez conséquent. Donc on a des demandes de bénévoles qui arrivent de partout, que ce soit notamment, en plus, la plupart c'est des professionnels qui travaillent. Du coup, pendant cette situation de crise, j'ai envie de dire, c'est un petit peu complexe puisqu'une grande majorité des personnes sont déjà mobilisées dans la lutte contre la propagation du Covid. Du coup, ils sont un peu moins disponibles, mais cependant, je dirais oui et non, parce qu'on n'est jamais assez nombreux, et en même temps, voilà, il y a déjà un bon mouvement de bénévoles qui est là et qui s'engage. Pour finir, parlons de ce centre, à Tsunzu 2, on le rappelle, donc c'est pour tous ceux qui doivent prendre l'avion, doivent aller à Tsunzu 2. Et vous êtes totalement partie prenante de ça. Oui, tout à fait. Donc le centre de dépistage RT-PCR qui est à la MJC de Tsunzu 2 est destiné à l'ensemble des passagers en partance de Mayotte pour La Réunion et la France et Paris. Donc il y a un planning qui est bien établi d'ici jusqu'au 15 février. Donc c'est un planning qui est établi en fonction des vols, en rappelant que le test doit être réalisé en moins de 72 heures. Du coup, j'invite vraiment les passagers à consulter le planning, notamment qui est disponible dans les agences, mais aussi sur la page Facebook de la préfecture. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour mettre un peu en lumière ces hommes de l'ombre que vous êtes, et Dieu sait si c'est important. Merci à vous, tout le plaisir est pour vous. Merci à vous aussi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.